Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6 heures. Rendons-nous tout de suite à Oslo, en Norvège, où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est rendu hier pour prendre part à la conférence portant sur le mécanisme de financement mondial. Mais avant, une table ronde s'est ouverte hier matin sur les actions réalisées par plusieurs pays dans le cadre de l'amélioration de leur système de santé. Le reportage d'Herman Guivet vous sera proposé prochainement. La Côte d'Ivoire se met aux normes internationales en matière de lutte contre le terrorisme. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Samson Kambilé, a présenté hier un projet de loi qui modifie la loi de 2015. Désormais, toute personne collectant des fonds et organisant le voyage de personnes pour des actes terroristes sera condamnée. Un deuxième projet de loi a été adopté par la Commission Défense et Sécurité. Le ministre d'État, ministre de la Défense, donc Ahmed Bakayoko, a présenté un projet de loi qui vise à renforcer la discipline au sein de l'armée. Deux projets de loi sur la table des députés ce lundi. Le premier porte sur les sanctions administratives applicables aux militaires. Il a été défendu par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Selon lui, il vient renforcer le régime de sanctions en vigueur depuis 2017. Cette loi va nous permettre de renforcer l'esprit de discipline. C'est important que les militaires et les gendarmes soient disciplinés et beaucoup font des efforts. Donc cet instrument va nous permettre de prendre des mesures dissuasives pour tous ceux qui ne se comportent pas comme il faut dans les armées et dans la gendarmerie. Je pense que cela est important. Nous avons besoin d'une armée républicaine, une armée disciplinée, une armée forte au service de la République qui protège les populations. Ce texte a été adopté à l'unanimité par la Commission Défense et Sécurité qui a également planché sur un deuxième projet porté cette fois par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce texte modifie la loi de 2015 sur la répression du terrorisme. La résolution 2253, tout en réaffirmant les initiatives internationales relatives à la lutte contre le terrorisme et son financement, aborde la problématique du financement et de l'organisation des voyages de personnes qui se rendent dans un état autre que leur état de résidence dont elles sont les nationaux, dans le dessein de commettre, d'organiser ou de préparer des actes de terrorisme ou afin d'y participer ou de dissiper ou de recevoir un entraînement au terrorisme ou de participer à d'autres activités qui facilitent ces actes, y compris le recrutement. Selon l'article introduit dans la loi de 2015, il est prévu une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA. L'amende est portée au quintuple pour les personnes morales. C'était un reportage de Kolo Coulibaly. 12 syndicats du secteur de la santé ont lancé un mot d'ordre de grève de 5 jours à compter d'hier lundi. Et dans la région de Bouaké, le CHU de l'intérieur du pays, on y assure un service minimum mis en place donc pour recevoir les patients, des patients qui s'y rendent et qui se disent satisfaits de l'accueil qui leur est réservé. Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Centre hospitalier universitaire de Bouaké, le directeur général constate le fonctionnement du service minimum suite à une grève qui frappe le secteur de la santé. Il y a un infirmier qui est là pour le service minimum, il y a des internes du service qui sont là. Il y a quand même un service minimum dans tous les services d'urgence pour accueillir tous les cas d'urgence qui vont venir. Au CHU, les patients se sentent bien reçus. J'ai été victime d'un accident, ils m'ont bien accueilli. Donc on attend pour commencer les soins. Je ne sais pas qu'il y a une grève. Bon, j'ai accouché le mercredi. J'avais des petites douleurs que je suis venue pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour moi. Et le médecin m'a reçu, m'a rassuré puis m'a prescrit un anti-inflammatoire. Dans les centres périphériques, le constat est tout autre. Les patients en font les frais. On peut dire en quelque sorte, c'est eux qui nous sauvent la vie. Donc la maladie elle ne prévient pas. Moi et ma fille, quand on ne se sent pas bien, on vient aujourd'hui et il y a une grève. Donc là c'est compliqué. Des explications avec la Cordi Santé région de Bouaké. Nous nous sommes entretenus avec l'administration pour leur faire le point pratique de ces services minimums. Dans les structures qui ont été désignées, il y a toutes les urgences qui existent au CHU. Il y a les blocs opératoires, il y a les services de réanimation, il y a également la salle d'accouchement.
Ils sont 12 syndicats qui ont signé cet arrêt de travail qui va durer 5 jours. Ils sont pour la plupart des infirmiers, des sages-femmes, des aides-soignants et d'autres fonctionnaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Encore un incendie, en bref et en images. Ces images que vous allez voir maintenant, que vous voyez là, ont été réceptionnées par notre reporter Franck Quadio. C'était hier lundi vers 18 h à Marcory, Sikoji. Nous pouvons apercevoir donc des flammes ravageant une habitation. Notre reporter a pu faire le constat des dégâts causés par l'incendie qui certes n'a pas fait de victimes mais a provoqué d'énormes dégâts matériels. Les causes ne sont pas encore connues mais les riverains et le père de la famille victime parlent d'un court-circuit. Les pompiers ont pu circonscrire le feu, mais toute la famille est aujourd'hui dans le désarroi. Voilà qui met fin à ce journal. Je serai encore là tout à l'heure à 6 h 30.